Bonjour et bienvenue sur réveilletoncorps.com. Je suis Nat Elzéar, explorateur de la vie. Alors aujourd'hui je voudrais revenir sur un sujet que j'ai déjà abordé, mais je vois par les retours que j'ai, par les discussions que je peux avoir, par des commentaires, des petits mails que j'ai sur Facebook, ou sur ma boîte mail, que c'est pas encore très clair. La sensation de faim. Qu'est-ce que la vraie faim? Voilà, alors déjà ce qu'on peut dire, c'est que c'est quoi la faim? La faim, c'est quand le corps est prêt à recevoir de la nourriture. Voilà, quand tout est en place, quand tout a été nettoyé, quand on est prêt à une nouvelle fournée et on est prêt à cette dissociation des molécules. Donc la base à la faim, c'est ça. Donc la différence entre la faim et l'envie de manger, elle est parfois pas si facile que ça à repérer parce que on n'a pas l'habitude, on n'a pas été habitué à avoir faim. On a envie de manger. Alors ça commence quand on est petit. Bon, déjà souvent les enfants, j'ai fait une vidéo aussi sur le jeûne matinal qui peut être intéressante à voir. Les enfants, naturellement, n'ont pas faim quand ils se lèvent. Finis ton bol, j'ai pas faim. Bon, je pense que tout le monde a des résonances avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour inciter quand même l'enfant à manger? Ça va être des trucs vachement, des confitures, des trucs super sucrés, des trucs vachement riches. Voilà, plein de trucs pour malgré tout amener à manger. Alors, évidemment, quand on a fait ça pendant des années, on prend l'habitude. Et donc, on se lève, on déjeune. Mais on n'a pas eu faim encore. Alors, comment arriver à trouver cette vraie faim? Alors, ce qu'on peut dire déjà, c'est que la vraie faim n'est jamais désagréable. Toute sensation désagréable ou liée à quelque chose de désagréable n'est pas la faim. C'est-à-dire que si tu as des nausées, si ça tourne, si tu as des vertiges, si tu te sens faible, oulala, je tiens pas, il faut que je mange. Non, ça c'est pas la faim. Si tu as des aigreurs d'estomac, quoi que ce soit qui arrive, si c'est désagréable, ce n'est pas la faim. C'est un symptôme d'élimination. Alors, tu peux choisir de couper le symptôme en mangeant. Ouais, parce que le truc, c'est que dès qu'on mange, le symptôme va disparaître. Parce que le corps ne pouvant pas éliminer et gérer une digestion en même temps, comme on ne lui laisse pas le choix et qu'on lui met des aliments à digérer, il va couper l'élimination. Alors, on va dire, c'est pas mal, mais le problème c'est que ce qui n'a pas pu être éliminé va être stocké dans l'organisme. Donc il va stocker des toxines, il va se débrouiller pour le mettre où il peut, dans les graisses, les muscles, les os, dans des recoins obscurs des intestins, et voilà, et on s'encombre petit à petit. Donc, on peut parfois choisir de couper cette élimination, donc en mangeant quelque chose. Alors, idéalement, c'est quand même, si on choisit de couper l'élimination, c'est de ne pas trop charger l'organisme. Parce que plus les symptômes, voilà un truc intéressant à mettre à la conscience, c'est que plus les symptômes sont forts, c'est-à-dire plus la sensation désagréable est forte, qui peut aller jusqu'au vertige, jusqu'à où là ça va pas, jusqu'à l'hypoglycémie. Donc plus les symptômes sont forts, plus ça veut dire qu'il y a une élimination importante qui est nécessaire. Donc on peut choisir de la couper de temps en temps, mais si on la coupe tous les jours, on va aller à terme vers des problèmes. Donc la limiter un peu, donc avec un fruit, on va la limiter, avec des fruits légers. Bon, la banane, ça commence déjà à être un truc un peu plus difficile à digérer, qui contient de l'amidon. Donc plutôt le couper avec pêche, poire, raisin, tomate, voilà. Mais si on peut la laisser faire. Donc
Une sensation désagréable, première chose, boire de l'eau et si on peut, se reposer, s'asseoir, s'allonger s'il y a besoin, attendre que ça passe. Si vraiment c'est fort et que ça ne passe pas, ça veut dire qu'il est vraiment temps de se remettre en état. J'ai rencontré des gens qui me disaient le matin il faut que je mange, si j'ai pas mangé dans les 10 minutes, ça va pas, j'ai des vertiges, des nausées. Bon là c'est qu'il y a une sérieuse remise en état qui est nécessaire. Alors, des sensations donc, voilà, si on a mal au ventre, alors toute sensation désagréable, je le redis mais c'est vraiment un truc à intégrer, qui est difficile à intégrer, toute sensation désagréable n'est jamais un symptôme de faim. Alors, la faim, comment est-ce qu'on va la repérer? Alors, le mieux, c'est un dimanche par exemple, ou un jour de repos, de ne pas manger le matin et vraiment attendre longtemps, donc en buvant, qu'il y ait une sensation non désagréable d'envie de manger qui apparaisse. Alors une sensation non désagréable, ça veut dire on a envie de manger, mais en même temps on est très actif parce que le moment où on va avoir besoin de se nourrir, si on prend le fonctionnement naturel, c'est le moment où on a besoin d'être actif parce que si on a faim et qu'on ne peut pas aller vers la nourriture, si on ne peut pas aller la ramasser, la cueillir, on va mourir tout simplement. Donc, le moment où le corps est prêt à manger, le moment où il a faim, c'est le moment où on a la pêche. On est réveillé, on est actif. Si tu as quelque chose à faire qui te demande vraiment beaucoup d'attention, d'être présent, d'être actif, que ce soit sportif, que ce soit une activité physique ou une activité intellectuelle, un moment où tu as besoin d'être alerte, un examen par exemple, ce n'est pas le moment de faire un gros repas juste avant. Et ce n'est pas la peine de faire non plus un petit repas, vaut mieux avoir faim. Là on va être actif et efficace. Et la vraie sensation de faim, elle ne passe pas, elle n'est pas désagréable, mais elle ne passe pas, on a envie. Alors c'est difficile à décrire, c'est quelque chose qui est assez subtil et personnel parce que je vais mettre des mots, des sensations dessus. Ça ne sera pas forcément tes mots et tes sensations. Voilà, mais tu peux explorer ça et en tout cas, tant que tu vas avoir des sensations désagréables, ça ne sera pas la fin. Donc tu peux explorer, essayer à chaque jour de repas d'aller un petit peu plus loin. Alors évidemment, si le corps est en mauvaise santé, s'il est chargé de toxines, ça ne va pas être agréable. Donc petit à petit, tu peux nettoyer, en mangeant mieux, bien faisant de l'exercice aussi, tout ça, avec toute cette remise en train, respirer, prendre le soleil, tu vas voir que ces sensations désagréables vont se réduire, elles vont devenir de moins en moins désagréables. Et à un moment donné, tu vas sentir que, tu as faim, tu es bien, tu pourrais manger, mais si tu ne manges pas, ce n'est pas un problème. Voilà, ça c'est la vraie faim. Le truc qui, vraiment il me faut quelque chose, vite une barre de chocolat, non, c'est juste une hypoglycémie, mais qui ne va pas être réparée, soignée par le fait de manger. On va éliminer le symptôme. Voilà, donc c'est quelque chose à explorer et plus le corps va être en bon état, plus on va avoir de la marge par rapport à ça. Quelqu'un qui est en bonne santé, qui a vraiment la pêche, qui a rechargé ses réserves de minéraux, parce que les toxines, le problème aussi, j'en parlerai plus spécifiquement une autre fois, c'est que pour les tamponner, le corps va aller chercher les minéraux dans les os, donc déminéralisation pour tamponner l'acidité des toxines qui sont acides. Et donc, quand il n'y a plus de réserve, on est vraiment sur la corde raide. Tandis qu'un corps qui est en bon état, il ne mange pas d'une journée, une journée de jeûne, c'est aucun problème. Il n'y aura pas de symptômes, il n'y aura pas de fatigue. On sera peut-être content de manger le lendemain, mais voilà. Voilà.
Donc, une exploration de plus, arriver à trouver la vraie faim. Et surtout, ben, la dissocier de l'envie de manger. On a envie de manger, donc ça aussi j'en ai parlé, mais c'est vraiment quelque chose à aller chercher profond. On a envie de manger pour se remplir, pour s'occuper. Alors c'est parce qu'on s'ennuie, parce qu'on manque d'amour. Voilà, comme je disais, l'estomac, il est tout proche du cœur. En remplissant l'estomac, on a l'impression qu'on remplit le cœur. Mais voilà, mais vraiment si... Voilà, arriver à différencier l'envie de manger de la faim. Et pour ça, ben, attendre. Quand on a envie de manger, mais est-ce que mon estomac est vraiment vide? Est-ce que voilà, ou est-ce que voilà, il y a un truc qui va pas quelque part et j'ai envie de me remplir, de compenser. Voilà, à explorer. Je te souhaite une merveilleuse semaine, une merveilleuse exploration et à bientôt. Salut!